On va repartir dans l'atelier Jorel, justement. On fabrique des jouets en bois à l'ancienne. On a vu le jeu de la grenouille, gros succès. Mais il y a un autre jeu un peu plus guerrier que nous allons découvrir et qui marche très fort aussi. Oui, Jean-François, tu as gagné. Tu as gagné le jeu. Alors, on est en train de jouer à un jeu qui s'appelle le jeu de Guillaume Tell, dont le but est de... Toi, tu veux pas t'empêcher, tu veux Et de tirer. C'est un enfant. Et de tirer dans la bille rouge qui représente la pomme qui est sur la tête de Guillaume Tell. Ouh, presque. Donc ça, c'est un jeu auquel tu joues depuis... Depuis l'âge de 7 ans. Et mon grand-père, c'est mon arrière-grand-père qui avait mis ce jeu au catalogue. Et jusqu'en 1939. Et ensuite, il avait été retiré du catalogue. Moi, il y a 10 ans, je l'ai remis au catalogue. D'abord parce que je me suis tellement amusé avec ce jeu, c'est que je voulais faire partager ce jeu à nos clients et sur les salons. C'est un jeu super. Si tu joues avec tes enfants, en plus, c'est hyper... L'avantage, c'est que c'est un moment où pour les adultes et l'enfant. C'est des jeux de partage. Vraiment, on peut jouer avec ces jeux-là avec des enfants de 7 ans. Et ça peut être le grand-père qui joue avec son petit-fils. Et tout le monde va jouer avec passion. Parce que c'est un jeu... J'ai très envie de rentrer dans ce jeu. C'est un jeu d'adresse. Un jeu d'adresse formidable. Et du coup, c'est ton grand-père qui l'a inventé? Mon arrière-grand-père. Ton arrière-grand-père qui l'a inventé. Arrière-grand-père en 1890. Et du coup, tous les jeux que vous faites sont sur mesure, pièces uniques, comment ça fonctionne? Alors, on a des petites séries de jeux. On fait des meubles sur mesure, on fait des jeux sur mesure à la demande de certains clients. Par exemple, sur ce jeu de grenouille, qui est un jeu de grenouille en cotibé, qui est un bois normalement utilisé pour fabriquer les grands billards français. C'est un jeu qui est extrêmement dense et dans plusieurs siècles, il sera encore dans cet état-là. L'idée, c'est vraiment de défendre la tradition. On est sur... Pourquoi est-ce que tu continues à faire du jeu? Parce que c'est quand même beaucoup plus dur, j'imagine, face à des jeux en plastique. Ça, en plus, c'est un jeu, tu l'achètes. C'est-à-dire, vu le... La personne, elle va pas revenir tout de suite t'en acheter un autre, quoi. Ah, mais le problème, c'est que nous, quand on vend un jeu de croquet, par exemple, à un client, en règle générale, 50 ans après, on voit simplement ses enfants ou ses petits-enfants venir acheter une boule parce qu'ils l'ont perdue. Mais ce sont des jeux qui sont très solides et des jeux de qualité. Oui, donc du coup, le prix est justifié parce qu'il y a du travail, c'est des pièces uniques et que ça dure... Oui, bien sûr, nous, on est vraiment là pour être à l'écoute du client. Quand le client nous dit « je veux un bois de la forêt de Lyons, je veux un chêne massif monté à l'ancienne », il n'y a aucun problème. Et alors vous avez fait dans vos petites... Alors je ramasse mes petites fléchettes. Dans les trucs un petit peu étonnants que vous avez fait sur mesure, il y a eu quoi? Si les gens là, ils veulent venir se faire un truc, par exemple. Oh oui, bon, on est à l'écoute, on peut fabriquer des jeux modèle unique, on peut fabriquer des objets en bois, on peut fabriquer des meubles en modèle unique sur mesure, mais on peut fabriquer aussi des petites séries ou des moyennes séries. Et par exemple, il y a une dizaine d'années, nous avions été contactés par la société Ciné Réplica qui nous avait demandé de fabriquer les balais d'Harry Potter. Les Nimbus 2000. Voilà, donc on peut venir faire plein de choses ici, à l'atelier Jorel. C'est du beau bois, hein, c'est du beau jouet et en plus on s'éclate. Moi je passe un très bon moment. Merci Jean-François. Et j'espère que ça vous aura plu et que vous aurez eu envie de rejouer à ces jeux. C'est passionnant, hein. Oula, oh là, moi je fais n'importe quoi. C'est des jeux passionnants. Il faut garder une âme d'enfant. Je la garde, je la garde. Ne t'inquiète pas Jean-François, je la garde. Ah là là, je voulais faire un finish. Je voulais faire un finish magnifique. Garder l'âme d'enfant, on lui fait confiance à Laurent. Oui. On sait qu'il en est capable. Allez.